que ton image était sacrifiée à lui. C'est pour ça que nous devons prier pour que le Seigneur enlève tout ce qui est mauvaise image d'accusation sur notre vie. Amen. On voit dans une famille, la personne travaille. Quand elle prend, elle reçoit de l'argent, mais elle ne peut même pas réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est envoyé, c'est là, contrôle ses finances. Ou bien celui-là, il faut contrôler ses finances. Chaque fois qu'il aura l'argent, crée une situation, parce que l'État a envoyé par toi. Ils l'ont délégué pour qu'il te suive, pour qu'il te poursuive. Donc lorsqu'il y a une bénédiction qui doit t'arriver, il crée une situation pour que cet argent que tu as eu, tu puisses investir dans autre chose. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils n'ont pas de l'argent, ils ont projet. Quand j'aurai de l'argent, voilà ce que je vais faire. Quand j'aurai de l'argent, voilà telle chose que je vais faire. Mais une fois que la personne gagne de l'argent, il oublie le projet qu'il avait décidé de faire. Parce qu'il y a un esprit qui a été envoyé pour ne pas que cette personne puisse se rappeler de ce projet que la personne voulait mettre en place. Amen. Amen. Faites très attention. Parce que quand tu as l'image de Dieu, ta vie change. Quand tu as l'image de Dieu, quelqu'un ne peut pas se foutre de toi. Quand tu as l'image de Dieu, quelqu'un ne peut pas te mépriser. Quand tu as l'image de Dieu, parce qu'on dit l'image de Dieu, c'est comme tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne d'esprit. Mais une personne d'esprit ne parle pas trop. Aujourd'hui, on voit des présentaires. Moi, je suis quelqu'un d'esprit. Mais ils vont parler. Celui qui est d'esprit, il ne parle pas trop. Parce qu'il sait quoi il va dire. Et ces personnes qui sont véritablement l'image de Dieu, quand il déclare une parole, elle prend forme. Amen. Parce qu'une personne qui a à l'image de Dieu, dit sa situation s'arrête, elle s'arrête. Une personne qui est à l'image de Dieu, et dit cette chose, je ne veux plus la voir ici, cette chose disparaît. Pourquoi cette chose doit disparaître? Parce que tu n'es pas une personne ordinaire. Je peux t'annoncer que tu symbolises Dieu sur la terre. Amen. Tu symbolises Dieu sur la terre. Parce que sans l'homme, la terre ne peut pas exister. Avant que le monde existe, parce que Dieu avait la mémoire, la révélation de créer l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné le pouvoir. Il a transféré le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Pourquoi la maladie va venir te dominer? Pourquoi la pauvreté va venir te dominer? Pourquoi un sorcier va s'arrêter dans son lieu de fétiche pour dire toi tu ne vas pas voir l'année 2026? Réveille-toi. Quelqu'un que Dieu l'a établi, c'est lui qui donne nom à toute chose qui vit sur la terre. Tu n'as pas peur de cette personne. Celui qui dit tout le faut qu'elle s'arrête. Celui qui dit que le ciel se divise. Je ne parle pas de Dieu, je parle de ton identité humaine. Parce que tu détiens une domination à toi. Tu détiens une opposition à toi. Si tu dis ici, on dit ici, tant que tu n'as pas de doctorat, tu ne rentres pas. À cause de la domination qui est à toi, à cause de cette image de Dieu qui est à toi, je suis à l'image de Dieu. Je rentre dans ce lieu sans mon PPC. Je rentre dans ce lieu sans doctorat. Et je possède ce lieu. Tu ne vas pas dire avec bien. Bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, je vois des personnes qui se font dominer par la situation. Jusqu'à ces personnes pleurent. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoute-moi ce matin. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Mais c'est parce que tu te rappelles pas que tu as l'image de Dieu. Et dit faisons l'homme à notre image. Donc si on dit notre image, c'est comme la personne est comme lui Dieu. La personne est comme pas. La personne un peu égale
de puissance, une parole de feu, une parole de déblocage, une parole de miracle. Quand cette personne est dans sa dimension, toutes les plaisanteries se taisent. Quand cette personne est dans sa dimension, tous les mots se taisent. Parce que lorsqu'il te regarde, il ne te voit pas une personne ordinaire. Il ne te voit pas une personne Chanel. Mais on voit l'image de Dieu en toi. On voit l'image de Dieu en toi. Et cette image, elle est à toi. Qui peut attaquer l'image de Dieu? Qui a tué pour détruire l'image de Dieu? Qui a tué pour renverser l'image de Dieu? Qui a tué? Yes. Empêcher le futur. Yes. Ne te rabaisse pas. Donne ta valeur. Amen. Ne laisse pas une situation te fister. Quand j'ai compris ça, si quelque chose n'est pas à moi, qu'une situation s'opère, c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas à moi. Je ne vais pas m'engager dans un combat qui n'est pas pour moi. Mais si le combat est à moi, je ne fais pas des efforts. Parce que lorsque Dieu a créé des animaux, Adam ne savait même pas qu'il voulait les nommer. Il les a vus. Et il a dit, toi tu vas t'appeler chien. Toi tu vas t'appeler cabri. Toi tu vas t'appeler ta. Il décide de donner le nom qu'il faut. Et le nom qu'il a donné, c'est ce nom aujourd'hui, on appelle jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne sais pas quel est le sorcier qui a dit, toi, ta vie ne va pas changer. Il a dit ta vie ne va pas changer. C'est là que tu dois commander que je dois être le PDG de cette nation. Je ne te parle pas de quelque chose de foi. Je te parle de quelque chose d'expérience. La parole de Dieu transporte une puissance. Ce que tu veux être, si la parole a la capacité de détruire la vie d'une personne, si la parole a la capacité de tuer une personne, si la parole a la capacité de réduire la descente d'une personne, c'est que cette parole qui reflète à l'image de Dieu a la capacité de te faire rentrer dans un gloire exceptionnel. Je vois quelqu'un rentrer dans sa gloire ce matin. Tu as en train de rentrer dans ta gloire. Tu as en train de rentrer dans ta gloire. Ceux qui t'ont humilié, tu as en train de rentrer dans ta gloire. Ceux qui t'ont rejeté, tu as en train de rentrer dans ta gloire. Ceux qui t'ont insulté, tu as en train de rentrer dans ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, tu as su que tu es à l'image de Dieu. Colossiens 1, verset 15. Pour terminer. Colossiens 1, verset 1, et Isaïe 14, verset 14. Pour terminer. Rakabaya Sakantelebo. Masakantelebo. Colossiens 1, verset 15. Et Isaïe 14, verset 14. Rakabaya. Les Kabaya Sekent. Si quelqu'un peut faire la lecture pour gagner le temps. Masakantelebo. Rababa Sakantelebo. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible. On dit il a l'image de Dieu est quoi? Invisible. Quand on dit quelque chose invisible, c'est quoi? Quelque chose qu'on ne voit pas. Hein? Quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. Le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Yes. Les visibles et les invisibles. Amen. Relis encore. Il est à l'image du Dieu invisible. On dit il est à l'image, c'est bon. Il est à l'image de Dieu invisible. On dit tu es à l'image de Dieu invisible. Qui a vu Dieu? Hein? Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a déjà vu Dieu. Mais je dis que Dieu c'est toi. On dit il est à l'image de Dieu quoi? Invisible. Ça veut dire que Dieu est en toi. Et c'est ce Dieu-là qui s'exprime en toi. Parce que ce Dieu
tu es à son image invisible est en toi. Qu'est-ce que la malédiction pourra faire sur ta vie? Qu'est-ce que la maladie pourra faire sur ta vie? Qu'est-ce que le blocage pourra faire sur ta vie? Parce que tu as l'image de Dieu invisible en toi. Le diable ne peut rien prendre sur toi parce que tu es à l'image de Dieu. Le diable ne peut rien détruire sur toi parce que tu es à l'image de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu déclare: ne fais pas du mal à mes enfants. Il parle des coins. Et lorsqu'il parle des coins, on parle d'une personne qui est enfant de Dieu. Ça veut dire que souvent on a la réflexion de dire: je suis un enfant de Dieu. Lorsque la personne est l'enfant, la personne est un enfant de Dieu, on ne peut rien garder de la vie de cet enfant de Dieu. Parce que celui qui se lève contre cet enfant, celui qui essaie de frapper cet enfant, celui qui essaie de ridiculiser cet enfant, son père, parce qu'un enfant détient un père. Un enfant ne peut pas venir dans ce monde sans qu'il n'y a pas un parent. Donc celui qui va vouloir faire du mal à celle ou celui qui est l'enfant de Dieu, le Père, le Tout-Puissant, le Créateur, décide de faire le combat que cette personne a engagé dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a des combats. Ce n'est pas toi qui vas faire le combat. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va faire le combat. Amen. Tu m'as humilié. Je te laisse avec mon Père. Quelqu'un d'autre va t'humilier. Tu m'as ridiculisé. Je te laisse avec mon Père. Quelqu'un d'autre va te ridiculiser. Apprends à compter sur ton Père. Apprends à mettre ta foi sur ton Père. Écoute-moi bien. Arrête de te soucier pour dire jusqu'à quand. Parle à ton Père. Donne la gloire à ton Père. Célèbre ton Père. Personne dans ce monde peut rabaisser un enfant de Dieu. Personne dans ce monde peut diminuer un enfant de Dieu. Écoute-moi bien, il y a certaines épreuves pour que Dieu puisse t'élever. Dieu veut voir ton humilité. Et lorsque tu passes par là, le Seigneur t'élève. Et lorsque tu seras élevé, ceux qui t'ont ridiculisé vont se prosterner. Ceux qui t'ont ridiculisé vont se prosterner. C'est toi qui vas les nourrir. Je vais parler à quelqu'un ce matin. C'est toi qui vas les nourrir dans le nom de Jésus. C'est toi qui vas les nourrir dans le nom de Jésus. C'est toi qui vas les nourrir dans le nom de Jésus. Je vais parler à quelqu'un. Joseph était dans la maison de son père. Ses frères l'ont vendu à l'esclavage. Mais pour que Joseph puisse rentrer dans sa destinée, s'il s'asseyait par là, Joseph ne voulait jamais rentrer dans sa destinée. Ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans un puits. Ils pensent que c'est là qu'était la solution. Mais eux-mêmes ils ont réfléchi. On dit quelqu'un viendra le sauver. Ils l'ont enlevé. Ils sont allés le vendre en esclavage. Et lorsque l'on vendu à l'esclavage, malgré qu'il a fait 10 ans de prison, cela n'a pas empêché Joseph d'être le roi. Cela n'a pas empêché Joseph d'être le premier ministre. Cela n'a pas empêché Joseph d'accomplir son rêve. Les gens vont te persécuter. Les gens vont te humilier. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te combattre. Mais cela n'empêchera pas Dieu de t'élever. Tu vas pas dire Amen bien. Amen bien, Amen bien, Amen bien, Amen bien. Ils vont te persécuter. Ils vont te mettre dans trou. Ils vont t'insulter. Ils vont rendre un mauvais témoignage de toi. Mais cela ne va pas empêcher Dieu de glorifier son nom dans ta vie. Parce que tu es à son image. Cela ne va pas empêcher Dieu d'accomplir la prophétie qui a été relâchée sur ta vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir des prophéties s'accomplir. La prophétie en train de s'accomplir. Ta saison de gloire a commencé aujourd'hui. Ta saison de gloire a commencé. Tu rentres dans ta saison. Et je rentre dans ma saison. Je suis content lorsque on persécute une image de Dieu, c'est de le pousser à rentrer dans sa gloire. Lorsqu'on maltraite une image de Dieu, c'est de le pousser à rentrer dans sa destinée. Peut-être tu as quelque part tu persécutes. Peut-être tu as quelque part tu n'as pas la paix du cœur.
quelque part, vraiment, ton âme n'est pas dans la joie, je t'annonce qu'une porte va s'ouvrir sur ta vie. Quand Dieu voit ce que tu vis, quand Dieu voit ce que tu traverses, il va changer cette situation en gloire. Ceux qui te persécutent, ceux qui te méprisent, il viendra se prosterner devant toi. Les frères de Jésus, à travers son songe, qui disait que ses frères se sont prosternés devant lui. Ses frères ont dit, on ne pourra jamais se prosterner devant toi. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, ils sont venus se prosterner. Je vois des ennemis se prosterner dans ta vie. Je vois des ennemis se prosterner. Ils se prosterneront. Ils vont se prosterner dans le nom de Dieu. C'est fait au nom de Jésus. Tais-toi debout sur la terre et tes ennemis. Déclare des paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Lui, donne. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles sur ta vie. De la même manière, tu as semé cela. Que tes gens aussi t'honorent. De la même manière, tu es venu s'aimer. Que des portes s'ouvrent sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Prophétise sur ta vie. Déclare. Tu es dans cette saison de gloire. Déclare sur ta vie. Ne regarde pas ce que l'homme t'a fait. Déclare. Donne la valeur de toi-même. Annonce. Rekapaya sakaptelebo. Rekababa seketelebo. Annonce. Tu n'es pas en retard, mais tu as le commencement de ton histoire. Tu n'es pas en retard, tu as le commencement de ton histoire. Ton histoire commence aujourd'hui. Et ton histoire t'est de rentrer dans sa gloire. Ton histoire t'est de rentrer dans son accomplissement. Déclare. Repayaskelebo. Faya sakapaya. Repapapa sakaptelebo. Rekapapapa. Déclare pas.
Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Donne offrande l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur notre vie. Je veux maintenant prier pour toutes ces personnes qui ont véritablement fait ces 21 jours de jeûne. Aujourd'hui est la fin. Si tu as fait véritablement les 21 jours de jeûne, viens te mettre devant. Je vais prier. Si tu n'as pas fait les 21 jours de jeûne, ne viens pas. Ceux qui ont fait les 21 jours de jeûne. Si tu n'as pas fait les 21 jours de jeûne, ne viens pas. Allez, je viens bien. Levez la main vers le ciel. De la même manière, vous m'avez obéi, vous m'avez honoré. Je prophétise, je déclare que votre vie soit honorée dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare dans ces 21 jours de jeûne, de la même manière, Daniel a pris ces 21 jours de jeûne. La Bible déclare que les portes se sont ouvertes. Malgré qu'il y a eu des attaques, malgré que le royaume de paix s'est levé pour bloquer la prière de Daniel, mais Daniel est rentré dans sa destinée. Je sais que dans ce moment de jeûne, ça n'a pas été facile, mais à partir d'aujourd'hui, par la puissance et par l'autorité que l'Éternel Dieu du puissant m'a conféré, je déclare dans le nom de Jésus que partout là vous rentrez, qu'on vous honore, que partout là vous rentrez, que vous serez toujours à la tête, vous ne serez jamais à la queue dans le nom de Jésus. Je maudis là où quelqu'un est à la queue parmi vous deux, que cette personne soit à la tête dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise, que votre famille ne vous reconnaît plus, que la puissance de l'Éternel des armées agit dans votre vie, que l'huile de Dieu coule sur votre vie. Dans ce 21 jours de jeûne, j'annonce à partir d'aujourd'hui que les 21 portes dans le monde spirituel de bénédiction s'ouvrent dans votre vie dans le nom de Jésus. S'ouvre dans votre vie dans le nom de Jésus. S'ouvre dans votre vie dans le nom de Jésus. Je vois des portes en train de s'ouvrir. Des portes en train de s'ouvrir. Des portes en train de s'ouvrir. Soyez-là de près. Les portes en train de s'ouvrir. Les portes en train de s'ouvrir. Je vois les portes en train de s'ouvrir. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Des 21 portes de bénédiction. Ça passe à vous dans le nom de Jésus. Des 21 portes de bénédiction. Des passe à vous. Ça passe à vous. Ça passe à vous. Vous recevez les 21 portes de bénédiction. Elles s'ouvrent sur votre vie. 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 De la même manière, vous m'avez honoré. Wow. Wow. Seigneur, honore-les. De la même manière, ils ont obéi. Seigneur, oh mon Dieu, bénis-les maintenant. Seigneur, fais descendre la bénédiction. Wow. Je vois le ciel ouvert. La bénédiction en train de descendre. Surveillez de près. Je vois le ciel s'ouvrir. La bénédiction en train de descendre. Il y a un combat qui est en train de se faire spirituellement. Le Seigneur est en train de briser toutes ces personnes qui se sont levées contre vous. Je vois un grand hôtel qui est en train de se renverser. Je vois un grand hôtel qui est en train de prendre feu. Parce que de cet hôtel-là sort votre bénédiction. De cet hôtel-là sort votre grâce. De cet hôtel-là sort votre élévation. Aya karabos kedebo. Rebaba seke kaya baba 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 baba. Le porte s'ouvre. Rakatedebo. Rekata
Sakate, la passion, 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 assou, 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 assou. Karabos Kiribu, Yakarabos Kebaya Kitibulu, Rabaya Seketayaba, Le Baba Zakatebo, le pas souffle, Baba, le pas souffle, c'est ta vie, le pas souffle, 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 Baba, le pas souffle, 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 le pas souffle. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. J'annonce la pluie des bénédictions sur votre vie. Là où vous étiez dans la sécheresse, dans le monde spirituel, la pluie descend maintenant. Et votre bénédiction prend d'ampleur. Votre bénédiction prend d'ampleur. Elle 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 prend d'ampleur. Rakabaya Sakate. Elle prend d'ampleur. Seigneur, fais descendre sa bénédiction. La pluie a été de tomber sur elle. La pluie a été de tomber sur elle. Mais tenez-la de près. La pluie a été de tomber. Rakabaya Sakate. La pluie a été de tomber. Je les bénis de tout mon corps. Parce que Seigneur, ils ont respecté ce 21 jours de jeûne. Bénis-la. 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 Seigneur, l'eau est la vie, l'eau apporte la vie. Tu étais baptisé, Seigneur, dans une eau. Seigneur, je symbolise cette eau par ton sang. Et toute parole que je vais prononcer sur la vie, prends de forme. Là où tu m'as montré que la vie est bâtie dans la sécheresse, Seigneur, ce matin, par cette eau, Père, qui descend sur la vie. Oh, la vie devient fertile. La vie devient fertile. La vie devient fertile. La vie la vie devient fertile. La vie devient fertile. La vie devient fertile. La vie devient fertile. Asseyez-vous après. Recevez. 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 Ma vie devient fertile. Elle devient fertile. Elle devient fertile. Elle devient fertile. Allez. La maladie disparaît. La maladie disparaît. La maladie disparaît. La maladie disparaît. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est ça le gloire de Dieu. Elle est parmi nous. C'est fait. Oh, l'onction de Dieu est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Oh, la gloire de Dieu veut te toucher. Amen. Que Dieu nous toucher. Elle veut te toucher. Que Dieu veut te toucher. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sur 21 jours, c'est une personne qui a fait que la gloire revient à Dieu. Que le Seigneur, que ces paroles créent quelque chose de fort dans notre vie.
Et ça va porter des fruits. Ça va porter des fruits. Je n'ai ni or ni argent à donner, mais je les bénis de tout mon cœur, de tout mon âme. Et regardez bien, les choses vont commencer à prendre de l'ampleur dans la vie. Ça sera fait au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va passer aux annonces.